avec son entreprise. La première approche, c'était ça. À travers une idée, tu peux, à travers appliquer ça. Chaque jour, là, vous pouvez déjà, dans un cahier, noter les nouvelles idées qui vous viennent à l'esprit. Et vous allez voir qu'avant 6 mois, vous allez trouver l'idée de génie qui vient. Essayez de faire ça. Ceux qui sont en couple, essayez de faire même. Chaque matin, tu demandes à ta femme ou à ton mari de te donner une nouvelle idée. Au moins 2. Dans le cas de l'entrepreneur, faites ça. Vous allez voir. Si vous dites ça à votre femme, mais tu vas l'habituer à ça. Et progressivement, elle va te sortir une idée de génie. Apparemment, ceux qui sont derrière n'ont pas bien vu. Comme ça, c'est bon. C'est bon, non? Voilà. Donc, voilà. Faites, s'il vous plaît, faites ça, faites cette expérience. À la maison, même, demandez à vos enfants. C'est un exercice pratique. J'ai fait ça. Ça a marché. Au départ, on peut seulement comme ça. Après, je dis non, mais attendez. Si chaque jour, on peut vous faites, et en notant ces idées-là, vous allez voir que il ou elle va vous donner une idée qui est merveilleuse. Vous allez dire, mais hé, je n'avais pas eu cette idée avant. Et lorsque vous avez ça, maintenant, vous pouvez ok, transformer ça en projet. Lorsque vous transformez ça en projet, cela sous-entend que vous étudiez. Étudiez ça, s'il vous plaît. Dès que vous avez une idée, ne vous lancez pas dans cette idée comme ça. Rien ne vous rassure que cette idée va marcher. Hein? Voilà. Donc vous devez étudier. Et l'étude, c'est ça là. En projet. Je dois prendre quel chemin? Avec quoi? Ainsi de suite. Vous traitez bien ça en projet avant maintenant de convertir ce projet-là en entreprise. Nous ici, notre défaut, c'est ça. On veut se lancer dans quelque chose. On n'étudie pas cette chose-là. On n'étudie pas. Et on se lance. Dès qu'on se confronte à une difficulté, rapidement, on transforme, on dit non, là c'est quelqu'un comme ça qui a écouté parler de moi, puis il a fait ceci. Il a fait ça et puis il m'a bloqué. Et c'est spirituellement. C'est faux. Il y a une spirituelle. C'est parce que tu n'as pas étudié le truc. Quels sont les problèmes? Je peux me confronter à quoi? Hein? Quelles sont les difficultés qui peuvent m'attendre? Toi, tu anticipes sur ça, tu étudies. Et tu vas tranquillement réussir. Non, et c'est ça. Beaucoup ont essayé, ils ont réussi. Les idées qui vous viennent à l'esprit là. Mais les gens qui ont créé l'entreprise, c'est à travers une idée. Et si vous voyez un peu, voilà, c'est ça. Tout commence par une idée. On va même détailler ça. Donc, voilà cet exercice-là. C'est pourquoi, souvenez-vous, je vous ai toujours demandé d'avoir un grand cahier comme ça, parce que ça va vous aider. Après même le cours, là, vous allez noter plein de bonnes idées dans ce cahier-là. Et vous allez peut-être avoir votre idée d'entreprise. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner l'idée. Hein. Non, tu vas l'appliquer, ça marche. Bon. Après l'idée, l'autre approche, c'est ça, le talent naturel. Je vais même vous détailler ça. Comment tu peux déterminer ton talent naturel? J'avais déjà dit, chacun de vous ici a un talent naturel. Voilà. Chacun. Donc, on a simplement découvert les leurs. Voilà un exemple simple. Hein. On a parlé de Neto, on a parlé de Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas, de tout ça, des Messi, des Kofi Olomide. Ce sont des gens qui ont fait ces exercices-là. À un moment donné, ils se sont assis, ils ont dit, quel est mon talent naturel? Ils cessent d'observer toujours les autres. Ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis au moins bon dans quelques domaines. Et dès que je trouve le domaine dans lequel je suis bon dedans, je laisse tomber le reste. Je laisse tomber le reste. Je me donne à fond. Lorsque je me donne à fond, je vais émerger. C'est ça. Donc, à travers le talent naturel, si vous, peut-être d'autres sont forts en dessin. J'ai un étudiant à l'université ici. L'un de mes étudiants, lui, il fait génie civil. Mais là, il est fort, très fort en dessin. Il imagine des choses. J'ai contacté son frère. Il dit, mon frère, j'ai été au Sénégal. Il y a un bon institut là-bas qui cadre avec ton enfant là. Je ne sais pas comment tu vas faire. Toi-même, quand tu es même ou quoi, tu envoies ton enfant là-bas. L'enfant fait cet institut. Lorsqu'il sort ingénieur là, c'est fini. C'est-à-dire les gens vont le chercher. Parce que quelque chose, et la façon que je vois que le petit, naturellement, il fait son œuvre, s'il finit encore cette école-là, il devient fort. Et si vous voyez un peu, voilà, c'est ça. Mais le père, le France, le père banque finance. Même il est là en classe, il est en train de dessiner. Même là, tu es en train d'enseigner, il dessine.
Bon, d'autres enseignants ne savent pas. Allez, sors. Je suis en train d'enseigner, tu es en train de dessiner. Dis, non, il ne faut pas sortir l'enfant. C'est son génie qui sort. Et tu vois un peu. Son génie le réclame que non. Mais là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Même une fille reste là, elle voit, elle dit, en plein cours, elle dessine. Il aime là le jeu, pourquoi il me décide, mais c'est que tu as, c'est ta main, tu vois. Et là, on lui force de faire confiance. Et là, la preuve, c'est que nous sommes en train de faire des bilans, de prendre la clinique sur son dessin. Il le comprenait de ce que tout ce qu'il dit là, il le prof là, il est en train même de dire. Et là, c'est pas de ça pour des yeux, un peu. C'est là où je vous dis, s'il vous plaît, dans cette salle, tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît un peu. Voilà pour son cas. J'ai donné le cas des grands footballeurs, des grands chanteurs. Mais vous, dans cette salle, vous avez un talent naturel. Le vrai problème, c'est que j'ai fait faire cet exercice-là. Il y a un qui est honnête. Il a dit, monsieur, je vais vous rendre le travail après un mois. C'est un grand monsieur. Parce que puis là, c'est la première fois dans ma vie qu'on me demande de faire un exercice qui touche mon talent naturel. Je ne pensais pas à ça. Je travaillais seulement comme ça. Et après un mois, il a fait l'exercice. Il est revenu me donner ça. Il a dit, effectivement, je n'ai pas dit que, ok, bon voilà, je vais aussi faire Chine, faire le commerce. Non, tu ne maîtrises pas cette histoire-là. L'autre, le commerce, qui n'a pas appris ça. Et toi qui fais bien BTP, tu vas dire non, je vais faire le commerce comme lui. Tu fais ça, ça ne marche pas, tu dis, lui il a fait ça avec les cris, et si vous voyez un peu, voilà, c'est l'aspect du talent naturel. Si vous découvrez votre talent naturel, transformez en projet. Ça dit, mais si vous dites, ok, mais c'est vrai, vous avez bien parlé de talent naturel, hein, mais tout de suite là, je ne connais pas votre talent, mais je veux créer. Que dois-je faire? Voyez les besoins de la société. Ce sont des opportunités, s'il vous plaît. Et nous, ici en Afrique, on veut que tout nous vienne de l'extérieur. Et surtout en Europe. Quelqu'un même qui achète quelque chose qui est même bizarre. Ah, c'est vous savez, j'ai acheté ça en français. Mais ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Donc, les besoins de notre pays-là, essaient de dire que ce sont des opportunités. Parce que derrière ces besoins, il y a le marché, il y a la demande. Et si vous voyez un peu, il y a la demande. Et voyez ça en opportunité. Et transformez ça en projet. Surtout l'étape projet, là, n'oubliez pas. Parce que beaucoup vont penser que, ben voilà, je me lance seulement comme ça. Non. Étudiez les choses bien. Regardez les amis qui étaient venus de l'Europe là. Ils nous ont dit, ils m'ont dit là-bas en haut, qu'eux, ils vont commencer leur truc au mois de mars. Mais ils sont venus faire l'étude du marché. L'étude de terrain. Imaginez, mars là-bas, ils commencent déjà à faire ça, à étudier tout. Ils consacrent de l'argent. Mais nous, on attend mars là, on attend peut-être février, on vient sur le terrain, après ça ne marche pas. Si tu veux t'implanter dans un village, commence par étudier ce village. La mentalité de ce village, parce que je vais faire ma culture là-bas, leur mentalité, leur mode de vie, tout et tout et tout. Tu t'habitues à ça, dès que tu sors dans tout, ça cadre avec leur désir. Et là, c'est fini, c'est ça là, transformer quelque chose en projet. Donc, les besoins de la société en Centrafrique, on a plein de besoins. Plein. Au fait, on doit créer ce qu'on appelle les entreprises innovantes. À chaque besoin, bon, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un bon salon de coiffure, quelqu'un ici, comment la première dame peut aller se faire ici? Est-ce que vous voyez un peu? Il n'y a pas? Oui, il y en a? Mais c'est quand même rare. Elle connaît ça, mais c'est quand même rare. Hein? C'est une étrangère, c'est une langue. Ah ouais, merci. Même un bon restaurant. Je vous donne un cas simple. Les gars de Guinée équatoriale étaient venus pour une négociation. Et là, on a fini la négociation ici au Trésor. On était parti pour conclure le titre au Ledger. De là-bas, parce qu'ils ont pris le cash. De là-bas, ils nous ont dit, regardez, quand le tout de surprise que amenez-nous là où on doit manger sans charger. Un bon restaurant sans charger. Mon Dieu. Là, on est dans le bus. On commence à tourner. Mais là, on va avec ces gars-là où on commence à tourner dans mon lien. Mais bon Dieu, quand on dit, mais oui, bon Dieu, quand on va changer sur cela, vous voyez les dieux, on fait comme ça, on tourne. Le temps de réfléchir. Voilà, merci.
Pardon? Madame Boka. Et c'est après qu'on a trouvé maintenant un endroit. Et malheureusement, l'endroit là, c'est toujours une camionneuse qui a fait ça. C'est pas mauvais. Elle est notre soeur, mais où sont passés les Centrafricains? Regardez l'Initial. Et c'est la fait des grandes études. Même pas. Est-ce que vous voyez? Mais lisez son historique. Hein. C'était une petite fille comme ça. Elle a décidé de faire l'aventure. Ici, chez nous, personne ne veut se lancer dedans. Hein. Et si vous voyez un peu, voilà, il y a plein de dames qui savent bien faire la restauration. Mais regardez maintenant, nos restaurants, les docteurs, regardez, allez-y dedans. Et comparez à ce que les autres viennent faire. Et si vous voyez un peu, il n'y a pas de comparaison. Et pourquoi nous, on veut laisser dans ce petit truc-là, avec les boutards, tout ça. Ah voilà, c'est ça. Ça ne change jamais. C'est simplement parce qu'on ne veut pas étudier ça. Dans votre village, il y a tel besoin. Il n'y a pas l'école. Il n'y a pas ceci. Consommer ça, vous dites, ça va devenir une entreprise. Même ici, juste là, à côté de nous, les Camerounais le font. Bon, il va faire quoi? Il connaît quoi? Mais si quand même il a fait quelque chose qui touche la terre, ça peut le transformer. Bon, le dernier, c'est ça. Qui trouve des solutions à ce problème-là. Et ces solutions, c'est un business. Ah voilà, c'est un business. Vous n'êtes pas à la Caritas pour dire que la solution là, c'est... Ça, c'est un business. On vous paye. Et lorsqu'on vous paye, vous pouvez simplement maintenant être généreux, comme on a parlé des philanthropes. Mais ce sont des hommes riches, hein, riches. Étant donné qu'ils sont maintenant riches, c'est là qu'ils disent que je prends une partie de ma richesse là, je donne aux autres. Mais si tu te dis que je fais d'abord le travail là, gratuitement, tu vas te décourager à un moment donné. Parce que voilà, tu te lèves le matin pour aller travailler, l'autre il est là, en train de boire ou en train de jouer. Et là, ça te décourage. Donc tu te dis, les problèmes là, moi je ne vois pas en termes de problème. Voilà comment l'entrepreneur regarde. Il a dit, il y a un problème réel. Tout le monde se plaint. Oh, mais voilà, il y a ce problème-là. Il y a le problème. Vous dites, oh, écoutez les autres là. Écoutez leurs plaintes. Vous vous écoutez. Pas pour vous plaindre aussi comme eux. Et vous dites, ok, mais c'est 100 personnes qui ont besoin de ça. Mais si je résous cette histoire-là, mais c'est un marché. Et si vous voyez un peu, voilà, c'est un marché. Mais ici, dès que quelqu'un commence à se plaindre, tu viens encore, tu associes, et puis même pire, tu empires encore la situation. Oh, mais mon frère, c'est pas encore ça, tu n'as pas encore vu. Tu commandes, et puis finalement, pas de solution. Et vous partez. Là, durant cette formation, vous devez comprendre simplement que s'il y a un problème, si dans votre quartier, dans votre école, à l'université, peu importe là où vous êtes, dès que vous voyez quelque chose comme problème là, ou les autres voient quelque chose comme problème, vous dites, ok, je vais étudier les solutions qui peuvent résoudre ce problème là. Parce que, quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Si vous voyez un peu, voilà, la dualité, tout le monde. Il y a la nuit, il y a le jour, n'est-ce pas? Voilà. Il y a toujours quelque chose, c'est-à-dire toujours deux. Donc s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Comme les autres se plaignent du problème, moi, je dis, ben, voilà, je vais me battre pour chercher la solution. Et pour ça, s'il vous plaît, avec votre rythme de travail d'avant là, vous devez casser ça.